Nous allons aborder un thème. Je ne vais pas certainement aller en profondeur. On va citer, on va numérer quelques points dans ce thème. Le thème de ce matin, on va lire le passage. Le règne des fils de Dieu. Le règne des fils de Dieu. Le règne des filles de Dieu. Alléluia. Parce qu'un fils doit régner. Une fille de Dieu doit régner. Là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a amené en captivité, tu dois régner. Dans ta famille, tu dois régner. Dans ton travail, tu dois régner. Dans ton foyer, tu dois régner. Le règne des fils. Nous lisons 1 Chronique chapitre 29, verset 25. Chapitre 29, verset 25. Nous nous mettons les coudes pour respecter la parole. L'Éternel leva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que nous fut celui d'aucun roi d'Israël. Alléluia. C'est vous. Nous connaissons qui était le roi Salomon. La Bible dit ici, dans son texte, que l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Il rendit son règne plus éclatant. L'Éternel Dieu avait élevé Salomon. Alléluia. Il avait élevé Salomon. La Bible dit, il a élevé Salomon au plus haut degré. Imagine. Au plus haut degré. Donc d'autres rois étaient élevés, mais Salomon était élevé au plus haut degré. Alléluia. Ah. Amen. Amen. Au plus haut degré. Jamais il était dit que notre enfant de Dieu peut être élevé, mais toi tu dois être élevé au plus haut degré. Les autres peuvent avoir des ministères élevés, mais ton ministère doit être élevé au plus haut degré. Les autres peuvent aimer Dieu, mais toi tu dois aimer Dieu au plus haut degré. Ça a cité des rois que je constate. Dans l'autre jour, je vous le dis. Les yeux voient. Les gens venaient à l'église comme si aujourd'hui c'était pas dimanche. En fait, quand on voit les gens venir à 9h30, 10h, 11h, ça dit qu'on ne s'est pas préparé que demain c'est le culte. On ne s'est pas préparé. Quand on se prépare, que demain c'est le culte, 9h pile, sinon 9h15, on est là. J'ai dit au peuple du district, question de faire rien pour Dieu, Dieu aussi le fera rien pour nous. Et après, il y a un problème de conversion, il y a un problème d'esprit. Salomon était élevé. Et vous savez que Salomon, il n'avait pas demandé beaucoup de choses à Dieu. Il avait demandé la sagesse. Alléluia. Salomon était élevé sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant. Dieu la rend le règne de Salomon, en tant que roi, plus éclatant. Il y a des enfants de Dieu à aujourd'hui. Quand tu regardes, même si c'est un fils de Dieu, c'est une fille du royaume, mais la personne ne rayonne pas. Il n'y a pas la gloire de Dieu en toi. On ne sent pas le règne de Dieu en toi. Qu'est-ce qu'on appelle le règne de Dieu? Le règne de Dieu ici, c'est-à-dire simplement, au travers de moi, les hommes doivent voir Dieu. Au travers des actes que je pose, les hommes doivent voir Dieu.
Jésus va dire à ses disciples, Matthieu 6, verset 9 à 10, quand vous priez, dites ceci, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous connaissez la prière, on a commencé à prier cette prière depuis 4 ans. Que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, tu n'es plus la même personne. C'est Dieu qui se manifeste en toi. C'est pourquoi le terme signifie le règne des fils de Dieu. Le règne des filles de Dieu. Alléluia. Salomon avait écrit son histoire avec Dieu. Salomon avait écrit son histoire avec Dieu. Quelle est mon histoire avec Dieu? Quelle est ton histoire dans cette église de Bethel Cité de Roi? Quelle est ton histoire dans ta famille? Quelle est ton histoire dans ton lieu de travail? Quelle est ton histoire dans ton village, dans ton voisinage? Quelle est ton histoire? Est-ce qu'on peut parler de moi, de toi, de nous, comme on parle de Salomon aujourd'hui? Jésus a dit aux disciples, quand vous priez, dites ceci, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, premier plan, c'est dans tous les plans que nous voulons voir. Et je vais aller un peu rapide. C'est vrai qu'à l'époque, on va traîner. Le règne de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un fils, d'une fille de Dieu, c'est dans tous les plans. Tous les plans. Tu dois régner, tu dois impacter. Tu dois impacter les vies. Tu dois impacter ta famille. C'est pas tu es chrétien ou chrétienne, la famille est païenne. On va encore faire comment? Tu fais comme la famille veut. Non. La foi fait comme Dieu veut. Même s'ils sont païens. Sinon tu enlèves ton corps. Je vois les chrétiens aujourd'hui, on m'a dit de porter le deuil, je vais encore faire comme ça. C'est ma tante. Qui refuse là, les parents vont se faire. Tu n'es pas encore fille, tu n'es pas encore fils. Fils a le droit. C'est un enfant qui n'a pas le droit. Alléluia. C'est profond. Un enfant, tu l'attrapes par la main, tu la mets. Mais un fils, tu te dis on parle. Un fils va te poser la question, maman, tu m'amènes où? Parce que le fils est conscient. Alléluia. Premier plan, je vais dire, le plan spirituel, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, quelqu'un va nous lire Romains, chapitre 10, verset 1. Ah, sur le plan spirituel, nous parlons du règne des fils. Le règne des fils. Quelqu'un va nous lire. Allons-y les amis. Romains, chapitre 10. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Il va prier pour que les hommes soient sauvés. Dans le plan spirituel, il faut évangéliser les autres. Il faut évangéliser. On a vu ça quand il y avait la journée de la mission ici, dimanche passé. Il faut annoncer l'évangile. Il faut prier pour ta famille, prier pour les voisins, prier pour ceux qui n'ont pas encore Christ. C'est pas aujourd'hui je vois les chrétiens ont honte de prier. Même quand il y a la nourriture qui est à table, il y a une païenne ou un païen à côté, et même ta famille qui ne connaît pas Christ, on mange comme ça, sans prier. Parce que toi, on a honte de prier. Mais tu dois régner. Oh, c'est ça le règne. Tu dois régner. En fait, même ta famille qui ne prie pas, quand elle a la nourriture, ils vont d'abord dire, maman, elle vient d'abord prier, on va manger. Parce que tu règnes. Parce que tu règnes. Quand vous allez en brousse, on attend pour la livrer. Commande d'abord la forêt. Comme ça, on va partir.
C'est pas marcher avec les païens ou pas à la bouche avec les païens ou les païens sans prier. Il faut d'abord prier. C'est ça le règne des fils. C'est ça le règne des filles. Parce qu'on reconnaît ton règne. On doit reconnaître ton autorité. En fait, quand tu règnes, tu as l'autorité. Quand tu règnes, tu as la domination. Pas le mauvais sens, mais le bon sens. Alléluia. Il faut évangéliser les autres. Il faut prier pour la société. En fait, quand tu règnes spirituellement, là où tu es, les démons ne doivent pas te dominer. On a vu ça chez nous. Là où tu es, les démons ne doivent pas te dominer parce que tu règnes. Vous savez, dans chaque quartier, il y a une entité spirituelle. Dans les grandes villes, dans chaque quartier, il y a des bons poignets. Chaque quartier, il y a toujours un esprit qui contrôle la zone, qui rencontre aux délégués spirituels de l'endroit. Donc, quand tu es dans un quartier, comme au Keva, tu dois imposer le règne. Ils peuvent circuler partout, mais pas dans ta zone. Parce que tu règnes. Alléluia. Tu règnes là. Tu as parmi les villages. Même si la vie j'attendais les tam-tams là-bas, tu dois imposer le règne de Dieu. Tu dois régner. En fait, l'ennemi peut tourner, mais quand il arrive dans ta zone, stop. La zone est interdite. Parce que tu règnes là. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'il faut blaguer. Un homme spirituel, une femme spirituelle, là où tu es, dans ta maison, dans ta famille, tu dois régner. Les esprits ne doivent pas te dominer. C'est pas possible. Même là où on est là dans ma ville, là, il ne faut pas qu'on accepte que les esprits forestiers nous dominent. On doit être au-dessus. Tu vois, voyez l'église là. L'église est là. On peut tout casser, sauf ce bâtiment. On peut tout casser, sauf ici. Même si il y a 2 personnes qui vont continuer. Et la société, c'est le rôle de l'église. Même l'État gabonais connaît. Si, par exemple, la société encore là, on casse l'église, on casse le temple, il n'y a plus de lieu de prière. Je vous assure. Si l'église s'élève, dit quelque chose là-bas, la société va le problème. Parce que les lieux de culte sont purifiés. Alléluia. Donc nous qui méritons, quand il n'y a plus de gens à casser l'église, on ne va pas casser. Casser l'église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Tu dois régner. Tu dois régner dans ma vie. Dans sur le plan spirituel, il faut régner. On a vu Jésus. On a vu les clés. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut méditer la parole. Voilà les éléments qui nous donnent la force de régner. C'est la prière. En fait, c'est la foi. Parce que la prière, sans la foi, elle n'est rien. C'est la prière. C'est la prière, en fait, qui me montre, on va parler comme ça, la foi. La foi me montre la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Sans la foi, la prière est vide. Or qu'avec la foi, la prière est lourde. Elle est poids. Elle déclenche les choses. Elle devient une bombe, plus qu'une bombe atomique. Alléluia. Je vous disais, j'ai dit qu'il m'arrive parfois de prendre la chaise. Je mets dans le bureau ou dans ma maison. J'ai pris pour quelqu'un qui est à Franceville. J'appelle son âme, son esprit. Je dis, assois-toi là. Ce sont les stratégies. Assois-toi là. Je ne vois personne, mais je m'adresse à l'âme et l'esprit. L'homme, ce n'est pas la chair. L'homme, c'est l'esprit là. Et quand je prie, au nom de Jésus, la personne qui pense que soit la maison. Et quand on parle de la foi nous amène à oser. La foi, c'est l'audace. La foi, c'est l'orgueil. Dans le bon sens, l'orgueil de la foi. Là où tu vois, est-ce que je peux? Est-ce que prie? C'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Dans le plan social, il faut évangéliser, il faut prier. Dans le plan spirituel, je vais dire. 2.
Sur le plan social, c'est la question que nous devons nous poser. Au plan social, la Bible déclare que les disciples étaient unis. Les foules suivaient Jésus. Comment tu es? À l'école, au travail, dans ton quartier. Parce qu'il y a des femmes qui sont renfermées. Il y a des hommes qui sont renfermés. Comment on est dans le plan social? Est-ce que tu attires les gens par ton comportement? Est-ce que j'attire les gens par mon comportement? Ou je repousse les gens par mon comportement? Il y a des gens qui peuvent dire bonjour 2 fois. Je lui dis bonjour. Moi tu dis bonjour. La personne ne te répond pas. Il y a un problème. Comme ça, mieux, garde ton bonjour. Dieu a déjà vu. Dieu a vu comment tu as dit bonjour plusieurs fois. Garde le bonjour. Il y a des gens qui se réveillent, c'est comme si la personne a eu un problème dans la nuit. Et le plus souvent, ces gens, les personnes-là, ça discerne. Quand les combats dans son côté n'ont pas marché, la personne va se fâcher avec les gens n'importe. Mais le bonjour ne passe pas. Parce que le sang que la personne voulait sucer, la personne n'a pas sucé le sang. Et la personne est fâchée. Le plan social. Il faut être une femme qui attire, un homme qui attire les autres. Car la Bible dit qu'aimer pour les uns les autres, ce n'est pas seulement aimer les chrétiens, mais aussi les païens, ceux qui ne prient pas. Dans le but de les amener à Christ. Le plan social, celui qui a 2 savons, comme l'ancien va le faire ici. Donne à l'autre un savon. Même cette bouteille d'huile, l'autre n'a pas. Même peu dans le problème, il ne faut pas que ça soit tous les jours. C'est tout le jour là, c'est compliqué. C'est tout le jour là, c'est pas bon. Parfois, les gens qui se servent des autres. Le plan social. Et la Bible nous parle, notez, Romains, chapitre 3, verset 12, par rapport au verset qu'on dit là. Ah, sur le plan social, sur le témoignage, il doit attirer les autres autour de toi. Continue à faire du bien. Fais du bien autour de toi. Continue le bien que tu fais là, ça va faire dans l'eau. Dieu va te récompenser. Tu fais le bien à Pascal, c'est Marguerite qui va te rendre. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ne te dis pas que comme j'ai fait du bien à Papa Issou, forcément celui qui va me rendre. Non. C'est moi pour lui qui va te rendre. Tu as donné 100 francs, Dieu va te rendre 5 000. Alléluia. Continue à faire du bien. Faisons du bien. Faisons du bien. La Bible déclare que celui qui cesse à faire du bien, il pêche. Quand tu as commencé à faire du bien, continue à faire du bien. Fais du bien. Chrétien ou païen, fais du bien. Il faut toujours prier avant. Alléluia. C'est là que vous comptez la pensée. Dans Matthieu, quelqu'un va lire Matthieu 7, 16. Matthieu chapitre 7, verset 16. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. La Bible dit vous les connaîtrez par leurs fruits. On a parlé de témoignage. Dans le plan singulier. On a parlé du travail, l'école, les élèves. À l'école même, on oublie que tu es chrétien. Tu es chrétien. Et quand on arrive ici, on est là, on chante, on fait la sécurité. Mais à l'école, nous sommes d'autres personnes. Au travail, nous sommes d'autres personnes. En fait, c'est même au travail qu'on doit montrer à ceux-là qui ne prient pas que nous sommes chrétiens. C'est ça le règne de Dieu. On a parlé de la prière. Ce n'est pas sur le mot milieu quand on est avec nos familles ailleurs. Même au travail. Même au travail. Si tu es responsable quelque part, avant de commencer, prions les amis. Vous pouvez faire maintenant l'intercession de 1 heure.
Mais 2 minutes, ça est pris. Quand tu n'es pas là, ils vont dire, oh, mais le chef n'est pas venu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour nous. S'il y a un chrétien là, il est là. Alléluia. L'école, le travail. Il faut impartir. Un fils doit impartir. Une fille de Dieu doit impartir. Parce que Dieu est en toi. Dieu est dans nous. Il faut impartir de manière positive. Alléluia. Il faut impartir. 4. Sur le plan économique, il faut entreprendre. La maman qui était la responsable a parlé de ça. L'ancienne a parlé de ça. Je pense que dans le séminaire de femmes, non. Une des réunions de femmes, les mamans là vont parler de ça. Il faut entreprendre. Les femmes ne peuvent pas y avoir donné l'argent. C'est bon, non? Faire les gâteaux, ça. Bientôt, hein? C'était pas qu'on prenait, c'est pour vous. C'est travailler avec, après, vous rembourser. Il faut entreprendre. Pas l'église, on avait dit ça, il ne faut pas le faire comme ça. Faire l'effort. Tu ne rembourses pas aussi si tu n'as rien fait. Fais quelque chose, quand tu rembourses, tu sais que ça continue à tourner le promesse. Alléluia. Il faut entreprendre. Un enfant de Dieu n'est pas un mendiant. Un enfant de Dieu n'est pas un mendiant. Hein? On ne doit pas demander tous les jours. C'est ça le rêve du fils. Un enfant de Dieu ne doit pas demander tous les jours. En fait, les gens doivent se poser des questions par rapport à ta manière de vivre. Comment tu fais vivre? On a le même salaire de 100 000 à la semaine. Mais comment tu fais pour vivre? Un enfant de Dieu ne doit pas être mendiant. La Bible déclare dans Agé, chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Ou quand ils voient les gens avec les voitures, bien habillés, les maisons, oh, l'enfant de Dieu là, là il est plus chrétien, c'est la loge. Non, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Je ne vois pas quelqu'un avoir un père qui travaille dans l'argent, mais ça va te manquer. L'argent va te manquer. Ou un père qui est boulanger. Et rassure-toi que tous les jours, tu as le pain. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans les bons. On peut prendre les bons, bon, les bons là, on doit payer. C'est pas tous les jours aller gâter la tête. C'est nous. Et quand c'est comme ça, c'est ce qui nous amène à tomber dans les intérêts. Prêter l'argent avec intérêt, j'ai dit le jour là au lycée. Mais quand tu vas de faim, écoutez-moi bien. C'est l'évangile, ça va rendre sur moi-même. Quand tu vas de faim, l'argent là, tu ne feras rien avec ça. Tu vas au tabac, tu ne feras rien avec l'argent là. C'est pourquoi vous voyez les maisons se brûler comme ça. Oh, la maison est plus fort. Comment tu as fait pour construire la maison? L'argent était comment? Peut-être c'était l'argent sale. Fais des choses propres. Faisons les choses propres. Tous les jours, ils demandent les intérêts. Et toi, et la personne qui fait l'intérêt, vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. C'est écrit, c'est dans la Bible. Ou je te donne 10 000, alors tu me donnes 15 000. Tu veux me prêter l'argent, prête-moi 10 000, je te rends 10 000. D'accord? Tu prêtes 20 000, tu me rends 30 000. Je ne sais pas comment ça passe. Toi qui prêtes, tu es en train de suivre ton argent. En fait, tu suis ton argent. La personne qui fait l'intérêt est sur la malédiction parce que c'est un vol. Alléluia. N'ayons pas peur de mots. Et comme ça, les enfants de Dieu vont vivre comme des mendiants. À ce moment donné, tu vas encore, tu ne fais rien, tu tournes à rond en fait. Tu tournes à rond.
On doit Mamadou, on a pris les intérêts. Il y a les enfants qui apprennent. Il y a maman qui est malade. Ainsi de suite. On tourne à rond. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, toi enfant de Dieu, tu as 10 000. Les 10 000 là, tu peux faire les marches avec ça. Je connais une ménagère à Franceville. Elle travaille de bois à comment on appelle ça, à Mouchet d'abord. Elle a construit une grande maison au dialogue là-bas. Une grande maison. Derrière l'hôpital. Une grande maison. Tout dedans. Quand tu arrives, tu vas dire que c'est la maison d'un ministre. Elle est ménagère, payée à 150 000. On ne fait pas les choses parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais parce qu'on connaît Jésus. Parce qu'on a Dieu dedans. Alléluia. C'est le plan économique. Il faut démarquer. Il faut qu'on se réalise. Il faut qu'on se réalise. On ne doit pas rester les mêmes personnes chaque année. Parce que tu règnes en toi. Tu es le modèle du païen. Je suis le modèle du païen. Alléluia. Nous sommes presque à la fin. Ne laisse pas quelqu'un régner. Ne laisse pas quelqu'un régner à ta place. Ne laisse jamais quelqu'un régner à ta place. Nous sommes en train de chuter. Ne laisse jamais quelqu'un régner à ta place parce que tu as l'autorité. Et tu as reçu cette autorité de Dieu. Toi, tu dois régner. Il doit régner sur la terre. Et la grande question, c'est que qui règne à ta place? Qui règne à ta place? Est-ce que c'est la négligence? La paresse? La douleur? Est-ce que c'est les sorciers de ta famille qui règnent sur toi? C'est les vampires de ta famille qui règnent sur toi? Qui règne à ta place? Les chrétiens aujourd'hui sont devenus de plus en plus négligents, paresseux. On ne veut rien faire. Quand papa travaille, c'est bon. Comme nous deux nous travaillons, c'est bon. Mais c'est partout. On est devenu paresseux. Moi, soir, on est pour les mamans qui font le manioc, qui vendent garder tout le manioc, les femmes tout. Terminé. Les mamans qui font les gâteaux, que Dieu bénisse. Alléluia. Qui règne à ta place. Tu n'es pas venu regarder les autres. Tu n'es pas venu dans le monde regarder les autres. Il faut qu'on te regarde toi aussi. Il faut que les autres t'acclament aussi. Il faut que les autres vraiment soient entourés de toi. Tu dois écouter le monde. Mais ça a été comme ça avant. Mais elle a changé. Elle fait déjà des choses. Elle a des entreprises. Il faut que la personne que tu demandes chez elle vienne aussi demander chez toi. Il faut que cette personne vienne aussi demander chez toi. Tu n'es pas venu regarder les autres ou accompagner les autres sur la terre. On n'est pas venu accompagner les autres. Ou les autres marient, je ne me marie pas. Les autres travaillent, je ne travaille pas. Les autres avancent, je n'avance pas. Vous pouvez citer beaucoup de mots là-bas vous-même. Je n'ai pas venu accompagner les autres. Ta destinée est entre tes mains. Chacun de nous est responsable de sa destinée. Chacun de nous. La Bible, dans Romains chapitre 8, verset 19, tellement par là. La Bible dit que le monde attend avec un grand plaisir. Le monde attend avec passion la révélation du Fils. Le monde est en train d'attendre la révélation. Vraiment. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend qu'on les impacte. Le monde là, ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ.
Le monde là, ce sont nos familles. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils et Fille de Dieu. Ils veulent voir en nous ce qu'eux n'ont pas. Tu n'as pas fini avec Dieu. C'est pourquoi on doit sortir de la religion. Où on prie quand on est problème. Où on vient à l'église quand on est fou. Où on veut rien faire à la maison. On ne veut rien faire. Quand on vient, on ne sait même pas qui a balayé le temple, qui est sur les chaises. On est assis ou assise. On ne veut rien faire. Est-ce qu'il manque de travail ici? Non, il y a du travail dans la maison. Je connais la maman qui est morte à ma mère. C'était ma mère, la mère de Massassa. Son travail, c'était de nettoyer les toilettes. À l'époque, le pasteur Mangala qui était ici en 2007, la vieille maman là, venait nettoyer les toilettes tous les jours. Et la vieille, elle est morte, je pense qu'elle avait près de 100 ans. Dieu l'a gardée. À chaque fois que tu travailles pour Dieu, Dieu te pointe. C'est pourquoi vous voyez les gens, lui là, il avance avec le Seigneur. Vous savez ce que la personne a fait avec Dieu. Et depuis là, j'ai remarqué, on m'a donné les pensées, ma mère là-bas que je l'ai. En fait, on fait des choses parce qu'il y a un pasteur. On fait des choses là à la maison de Dieu, les gens courent, jusqu'au responsable. C'est quand il y a un pasteur, pour que le pasteur le voie. Mais quand nous sommes nous-mêmes, là, c'est pas Christian qui est là-bas, c'est pas Issouf qui est là-bas. Non, ce n'est pas Eva qui est là-bas, c'est Staïa. Je peux m'aller à 10 heures. Mais quand c'est le pasteur, là, il faut que je montre le seul pasteur. Mais non, le véritable pasteur, c'est Jésus. C'est lui qui nous empêche, c'est lui qui nous pointe. Alléluia. Vous pensez que la personne qui s'est réveillée à 4 heures, la personne a pris. Après la personne là, après prier, balai le temps, vous allez avoir les vies pareilles. Vous allez avoir le même pointage. C'est pas pareil. Travaillons pour Dieu. Le monde attend ta révélation. Et ta révélation, elle va se passer dans ton règne. Tu dois régner dans tout ce qu'on a cité là. On va revenir sur ça pour Dieu. Le fils, la fille doit régner. La fille de Dieu, le fils de Dieu doit régner. Sur le plan spirituel, il faut régner, il faut évangéliser, il faut prier pour les gens, il faut visiter, il faut encourager. Sur le plan social, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Non seulement les chrétiens, mais aussi les païens. Il faut faire du bien aux autres. Il faut faire du bien. Beaucoup aiment faire du mal. Mais les enfants de Dieu doivent faire du bien. Là où il y a le mal, il faut servir le bien. Alléluia. Sur le plan séduire, au travail, à l'école, tu dois connaître tes familles. Si tu es un élément chrétien, ce n'est pas seulement ici. La vie chrétienne, là, c'est dans nos lieux là où on travaille, là, à l'école. On doit nous distinguer, nos sœurs chrétiennes sur les chrétiens, par notre comportement. Des fois, nos comportements, même les païens se posent même les questions. Est-ce que nous là vraiment est chrétien? Par notre manière de parler, par nos langages, par les actions que nous posons, les païens se posent des questions. Et ça fait un frère pour quelqu'un qui veut venir dans la maison. Alléluia. C'est toi qui parles fort aux païens. C'est moi qui parle fort aux païens. Mais tu les fais, tu les empêches de connaître le Dieu que nous prions. Sur le plan économique, il faut entreprendre. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme un mendiant. Toujours demander, toujours demander. Non, il faut qu'on sorte de là. Parce que l'homme et l'argent appartiennent à Dieu. Et la question qui nous est posée, qui règne à ta place? Est-ce que c'est la négligence, c'est la paresse? Est-ce que c'est la rivalité? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la colère qui règne à notre place?
Est-ce que c'est les sorciers de ta famille qui règnent à ta place? Mais Dieu t'appelle à régner. Dieu nous appelle à régner. Salomon a régné à son temps. Il faut que toi, en tant que fils, toi, en tant que fille de Dieu, tu dois aussi régner. Tu dois aussi régner. Règne sur la maladie. Règne sur la maladie. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Il faut régner sur la maladie. Il faut régner. Que tu as mal quelque part, tu tapes le mal au pied. Douleur, quitte mon pied. Quitte mon pied. On a dit que Jésus regarde mon pied. Non, il t'a donné déjà le pouvoir. Tu dis, douleur, quitte mon pied au nom de Jésus. C'est pas Jésus, on m'attaque dans la nuit, il y a les sorciers. Seigneur, viens au secours. Tu dis non, sorcier. Je domine sur vous, vous libérez ma maison. Parce que je règne ici. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu dis, tu règnes ici. Même s'il y a encore les chrétiens qui s'envolent un peu dans la nuit. Attention. 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 Faut donner d'autres yeux là, Dieu va percer. Dieu va percer les deux autres yeux. Un témoignage, je vais terminer par là. J'ai ouvert une parenthèse. À chaque fois, les sorciers vous voyez, quand il tue une personne, il a deux yeux qui s'ajoutent. Quand il tue deux personnes, c'est quatre yeux qui s'ajoutent. Donc, comme les crânes. Donc, Dieu t'a averti. Dieu t'a averti. Attention, il faut laisser son ministère. C'est de quoi je parle. Il faut laisser ça. Il faut laisser son ministère. Sinon, on risque d'être comme la mère du type là, de Yatel, qui criait, elle était déjà brûlée avec le feu. Le feu l'a brûlé. Alléluia. C'est pas écrit sur le front, et les hommes spirituels peuvent le lire. On va savoir que c'est elle est vampire, si elle est vampire. Le vampire, là, c'est un comportement. Quand tu as un comportement de haine, de jalousie, c'est le vampire, c'est la sorcellerie. Tu ne vas pas voir un sorcier, la tête avec le corps, on peut dire ça. Il y a quand l'autre passe. Ça, c'est la sorcellerie. Quand tu fais ça, c'est le cœur, ça quitte ici. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Son matin, tu vas dire, je règne. Je règne. Je règne sur la terre. Je règne dans la maison. Je règne dans ma famille. Je règne à ma ville. Je règne dans mon quartier. Je règne dans mon école. Je règne dans mon travail. Au nom de Jésus. Nous allons bénir Dieu. Et nous poursuivons ces moments. Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Rendons grâce à Dieu. Oh, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Oh, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Jéhovah est notre Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jéhovah est notre
s'est manifesté. Sois seulement connecté à celui qui t'a appelé, à celui qui règne. La capacité, il va régner dans ta puissance. Il va régner. Dans la gloire du l'Esprit de Dieu. Regarde comment ta vie défile dans ton esprit. Regarde ta vie en train de défiler dans ton esprit. C'est comme un CD, c'est comme une vidéo. Regarde ta vie. Comment elle défile dans ton esprit. Regarde ta vie. Regarde la vie de ta famille. Regarde tes soeurs, tes frères, tes enfants. Regarde ton père, ta mère. Regarde comment les choses sont en train de se passer. C'est normal. C'est pas possible. Parce que tu as l'oreille de Dieu. Tu as l'oreille de Dieu. Tu as l'oreille de Dieu en toi. Tu as la domination de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu. C'est pas possible que tu sois manipulé. C'est pas possible que ta vie n'avance pas. C'est pas possible que tu aies maladie du douleur. C'est pas possible que les mots ne soient pas ta vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Tes cieux vont s'ouvrir. Écoutez ça. Les cieux s'ouvrent. Donc chacun de nous a la clé qui peut ouvrir sa porte au ciel. Compris chérie. Jésus dit à Pierre que Dieu Pierre sur ce pierre, je bâtirai mon église et la séjournement des enfers ne pourront rien te faire. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu diras sur la terre, c'est la vie au ciel. Les clés ouvrent chaque porte. Mais comme tu es, comme le règne de Dieu en toi, ce matin tu vas utiliser la bonne clé pour ouvrir la porte de ta bénédiction. Ouvrir les portes de ta bénédiction. On a levé quelque chose. Jésus a dit à Nicodème que le vent souffle. Je le connais là, il quitte là où ça va. Quelque chose va se passer. Ici et maintenant,
allons prier. Vous répétez cette prière après moi. Mets ta foi en pratique. Utilise-la ce matin. Son message est pour moi, son message est pour toi. Son message est pour nous. Tu vas répéter ces paroles après moi. Michel, s'il te plaît, diminue un peu. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Jésus l'a acheté. Jésus l'a acheté. De la main du diable. J'ai été dans sa main. Mais je ne suis plus. Pendant que je marche dans la lumière, le sang de Jésus me lave maintenant, continuellement, de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié, déclaré non coupable. Je le connais comme étant, je me reconnais comme étant juste, rendu juste, comme si je n'avais pas péché. Puis l'autre déclaration qui est pour moi une nouvelle version. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, séparé du péché et du royaume de Satan, et rendu participant de la sainteté de Dieu. Et je règne, 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 je règne sur la terre, dans ma famille, dans mon travail, dans mes entreprises. Je règne sur les sorciers de ma famille, sur les sorcières de ma famille, sur les vampires de ma famille, sur les vampires de ma famille. Je règne sur les francs-maçons de ma famille, sur les hospiciers de ma famille, et cette société. Je règne, je règne, je règne, je règne, je règne sur la maladie, sur les maris de nuit. Je règne sur les maladies incurables. Je règne sur le sida, sur la tuberculose, sur le palu. Je règne sur l'estomac. Je règne sur les douleurs douloureuses. Je règne. Je ne suis plus manipulé parce que le règne est en moi. Et je règne en tant que fils, en tant que fille. Je règne. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. 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 Tu vas commencer à lâcher prise. Tu vas commencer à lâcher prise. Tu vas faire pécher avec Dieu.
siège, l'estomac, les reins douloureuses. Lève ta main. Vous devez lever les mains pour annoncer ici.
ciel. Sortons fraîchement du ciel. Le surnaturel sur la terre. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance, en démonstration de la puissance de l'Évangile.